Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech. La tech en manque de décontracter. On a un petit peu de mal, je vous avouerai. Ma femme est malade, je sors d'une bonne grippe aussi, c'était un petit peu compliqué. Là, mets-toi, Jig, comment Écoute, vas-tu? moi ça va. Bon alors, comme dit, je suis toujours pas bien assis dans le canapé, mais peut-être qu'on Ah rattrapera ouais, ça à c'est l'occasion. pour bientôt. C'est pour bientôt, peut-être le mois de mars, Ouais, on se disait on en justement. reparlera. Hein, ça va pas trop tarder le mois de mars, ça devrait aller. Hein. Ça va le faire. Pas mal de news, dis-moi, sur les cartes graphiques de chez Ah Nvidia bon? cette semaine. Non, il y a de quoi commenter, ouais, je crois, Écoute, je crois. Mais moi surtout une, on va en j'ai pas, reparler un petit peu après, j'ai mais pas la vu passer moi. 4070 J'ai pas vu super. passer moi. T'as pas vu? T'as pas vu? Non. Pourtant, je t'ai vu en parler un peu sur ton canapé tech à toi, Mon là, tech sur actu? ton tech actu Oh à non, toi, j'aurais pas osé. sans le canapé. Non, non. Ah, t'aurais pas osé? C'est pas une carte. Voilà, je les ai. Voilà, j'en ai entendu vite fait parler quoi. Bon, de toute façon, on va résumer un petit peu ça, bien entendu. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, on est dimanche, c'est exceptionnel. C'est comme les sorties de cartes en ce moment, c'est la semaine. Donc, du coup, j'ai interverti. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, mardi, vous allez avoir la carte qui est la suivante, la 4070 Ti Super. Voilà, tout simplement, c'est mardi. Et je crois que jeudi, normalement, si je reçois la carte en temps et en heure, ce sera la 6600 XT. Voilà, donc tu vois, La TI, il va y avoir de la carte encore la semaine prochaine. la TI Super Turbo Diesel. Ah, pardon. Le phénix Je- qui ressort de ses cendres, je- qui renaît de ses je cendres. devrais arrêter cette blague sur les noirs à longe d'NVIDIA, pardon. C'est Promis, vrai. aujourd'hui j'ai pris mes cachets. Mais c'est pas la première fois. Si, c'est la première fois, hein, TI Super. Ça me dit Oui, strictement rien avant. non. Il y avait des TI, il y avait des Super. La TI Super. Hein. Déjà les super à l'époque quand ils nous les avaient sortis sur les en 2000, enfin sur les 2000, c'était déjà étonnant parce que il y avait, enfin je pense qu'à l'époque Ah ouais, c'était parce c'était qu'il y avait la première fois. 2080 Ti, tu vois. Exactement. Là ils ont pas le choix. Là, c'est pareil. Ouais, mais là ils ont pas le Ouais, choix. là, c'est pareil. C'est ce qu'on disait d'ailleurs hier soir. On discutait de l'adjectif super. Et on se disait que justement, on avait vu ça qu'auparavant, surtout au niveau des 2000. C'est parce qu'ils avaient déjà sorti des TI Day One le jour de la sortie. Donc, ils ont voulu rajouter un truc encore derrière. TI super. Ça fait dynamique, hein, Jig. Hein, c'est sûr, en termes d'adjectifs qualificatifs. Là, il y a la totale. Hein, turbo injection super. Paf, ça c'est fait quoi. Bon, mon Jig, je te propose une chose. Tu sais que j'ai eu mon entretien avec Intel. Et souvenez-vous d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, Intel nous devait quelques aussi réponses sur des questions qu'il était parti la dernière fois quand on avait fait l'interview au sein du Canapé Tech, il y a maintenant 2 mois je crois, il était parti avec des questions sous le bras et donc il a des réponses pour nous et en plus il va pouvoir nous parler un petit peu des dernières nouveautés qu'il y a eu en mois de décembre ainsi que ce qui s'est passé au CES et Jig, c'est maintenant. Ok, tout de suite. Allez hop, à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Eh bien, nous voilà. Mickaël, je te remercie d'avoir accepté l'invitation de pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, même un petit peu au mois de décembre. D'ailleurs, il y a eu quelques sorties de chez vous, mais avant tout, comment vas-tu? Salut Pax, écoute, ça va très très bien. Ravi de pouvoir de nouveau échanger avec tout le monde, avec la communauté, etc. Pour parler un petit peu de nos dernières Un plaisir. actus. J'espère que tout le monde va bien, tous ceux qui nous regardent, et j'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances et je souhaite une très très bonne année à tous ceux qui nous regardent. Effectivement, bonne année à tout le monde. Alors pour moi, ça a été une petite grippe, comme je te l'avais dit, mais ça, hein,
C'est rien maintenant de nos jours, on est habitué au Covid, Ouais. on vit avec. Grippe, crise de foie, enfin ça Les c'est... crises de foie, ça Parce c'est qu'on mange trop. et champagne. Du coup, je te remercie donc d'avoir accepté cette invitation. J'ai fait en sorte que tu sois là parce que justement, pour les gens qui suivent le Canapé Tech, il y avait quelques questions qui étaient restées en suspens. Il va pouvoir nous répondre en fin donc d'interview, si on peut appeler ça une interview d'entretien, on va dire entre guillemets. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'avais aussi tenu ce qui nous explique un petit peu ses dernières sorties. Donc au niveau du CES et au mois de décembre. Donc, Mickaël, je t'en prie, t'as la parole ouverte totalement. Fais-toi plaisir. Ah bah écoute, merci. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'annonces ces dernières semaines. Et le rythme de sortie produit s'est extrêmement intensifié. Alors si on prend par ordre chronologique, on a le 14 décembre donc de l'année dernière, c'est la sortie de la famille Core Ultra. J'insiste sur le mot Ultra, puisque c'est un nouveau nom de marque qui correspond en fait à la toute dernière architecture Meteor Lake. C'est-à-dire que dès que c'est Core Ultra, c'est Meteor Lake et rien d'autre. Donc en gros, ce sont les architectures qui comprennent les dernières innovations qu'Intel a mis en place, avec notamment une solution qui est pensée pour la performance énergétique, une solution qui est pensée pour l'IA, et une solution qui est pensée pour améliorer grandement les performances graphiques intégrées. Puisqu'en fait, Meteor Lake, donc peut-être en profiter, parce que les gens en voient quasiment jamais, ça vient, tout part à la base de ce wafer. C'est magnifique. Donc là, c'est un wafer Core Ultra, où il y a des centaines de puces. Il y en a quasiment un millier même là-dedans, non? J'ai pas compté, je t'avouerai que j'ai pas fait l'exercice de compter. Tu m'étonnes. Mais il y en a plusieurs centaines, évidemment, parce que c'est tout petit. Et une fois que c'est découpé, emballé, packagé, etc., et ben ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une puce Core Ultra qui est intégrée ensuite dans les ordinateurs portables. Et donc, Core Ultra, qu'est-ce que c'est? Une petite question pendant qu'on y est, vu Ouais. que on voit un petit peu de matériel, c'est plutôt pas mal. Donc là, il est déjà posé sur un substrat. Alors, en fait, la question est super intéressante parce que j'ai aussi juste le substrat. Alors, est-ce que c'est le nouveau substrat que tu nous avais évoqué en verre ou ça reste Non, encore du Encore, substrat en on est résine? toujours sur du Résine. classique. Donc ça D'accord. c'est le substrat Ça. sur lequel on va en fait, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que le lancement était tellement important pour nous qu'on a reçu, enfin que j'ai reçu pas mal de produits, de petits trucs, et en fait donc là, en gros ça c'est la puce une fois découpée, qui va donc arriver à être collée sur ce substrat pour donner ce produit final, qui est intégré dans les ordinateurs portables. C'est ça. Donc ça c'est un Core Ultra, donc nom de code Meteor Lake, qui a été lancé le 14 décembre. Donc maintenant, les spécificités- c'est de l'ultra, Ouais. faut qu'on se garde bien ça dans l'inconscient collectif. Les puces de PC portables, maintenant les dernières générations, ce sera les Core Ultra. Et ce qui se fait de mieux en ordinateur, en puce, en solution portable chez Intel, quand on recherche la performance, l'efficacité énergétique et l'intelligence artificielle. D'accord. Pour ceux qui recherchent le maximum de performance, on a une autre gamme, et on pourra y revenir juste après pour pas que ça crée de la confusion. Donc les Core Ultra, c'est une toute nouvelle génération qui inclut une toute nouvelle architecture, qui inclut une technologie de packaging dont on a déjà parlé, que ce soit Foveros ou EMIB. Donc on empile différentes couches en 2D et en 3 dimensions. Et donc en fait ça permet d'avoir dans cette puce là qu'on voit 4 éléments principaux. Le premier c'est le CPU, donc c'est tout ce qui va traiter les différentes tâches que l'on fait devant sa machine. Il y a la partie graphique intégrée qui est dérivée de nos puces graphiques ARC pour ordinateur de bureau. D'accord. Et l'avantage, c'est que ça permet aujourd'hui, par rapport aux générations intégrées précédentes, d'avoir jusqu'à 2 fois plus de performance graphique. Donc vous pouvez commencer à jouer dans des machines ultra fines, ultra légères, dans des conditions qui sont quand même acceptables. Donc on parle de Full HD à plus de 30 FPS sur des jeux récents, donc ça c'est plutôt sympa. Donc il y a la partie CPU, la partie GPU, il y a la tuile, parce qu'en fait c'est 4 tuiles, la tuile entrée-sortie, et la tuile SoC. Et celle-ci elle est super intéressante, pourquoi? Parce que dedans il y a ce qu'on appelle le NPU, donc c'est un composant dédié à l'intelligence artificielle. Donc ça va permettre en fait de faire tourner les tâches d'IA de manière très efficace, très rapide et en consommant très peu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce SoC, il y a aussi 2 cœurs qui ont été déportés dans ce SoC. Donc ces 2 cœurs, ce qu'on appelle low power, les cœurs E, low power. Donc c'est des dérivés des cœurs E, mais qui consomment encore moins que les cœurs E, et qui en fait vont être les premiers à être sollicités, de manière à ne pas solliciter le CPU si la tâche ne le nécessite pas. Donc typiquement, quand on va faire des choses assez basiques, du Word, de l'Excel, ce sont juste ces 2 cœurs qui vont être sollicités, et pas le reste de la plateforme. Donc ça permet un gain en termes d'autonomie qui est aussi conséquent.
Donc vraiment, l'ensemble de la plateforme Ultra a été pensé pour apporter des performances, une consommation d'énergie qui est optimisée, puisqu'on parle de jusqu'à 40% d'autonomie en plus sur certaines tâches, notamment en lecture vidéo, et en apportant ce qui se fait de mieux en termes de graphique intégré et d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la plateforme Core Ultra qui a été lancée fin décembre, donc mi-décembre, et qu'on retrouve déjà dans des machines qui sont extrêmement top, que ce soit en termes de finesse de design. Il y a les Asus ZenBook 14 OLED, il y aura les prochains Samsung Galaxy Book 4, il y a des machines Acer aussi. Il y a des tests qui sont déjà été publiés et qui montrent bien que les machines sont très 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 appréciées et qu'il y a des gains très importants en termes de performance graphique et d'autonomie. Bah, j'avoue que ça fait un petit peu rêver pour les utilisateurs de PC portables, hein. On va pas quand même se leurrer. Les pros que je connaisse vraiment, hein, qui sont à fond, utilisent quand même une grosse majorité de MacBook Pro. On va quand même parler de ce qui est réalisable parce que MacBook a déjà un OS qui est entre guillemets moins consommateur d'énergie. Et ça, c'est quand même relativement beaucoup. On parle pas de gaming, hein, on est bien d'accord, hein. On parle de logiciels pro, de montage vidéo, d'animation 3D, ce genre de logiciel. Donc il serait peut-être temps, et c'est vrai que ça fait rêver, et j'ai hâte d'essayer ça. Donc je dis d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent maintenant, je vais faire en sorte de pouvoir essayer une de ces machines-là et de pouvoir le comparer, parce que le but en tout cas au niveau de la chaîne, c'est d'avoir enfin un produit Windows. Donc effectivement, que ce soit avec Intel ou que ce soit avec AMD, hein, parce que là on parle d'une manière générale, mais si Intel sont les premiers à arriver à avoir donc quelque chose qui sera beaucoup moins consommateur avec une batterie qui dure beaucoup plus longtemps et en ayant quelque chose de très léger et qui chauffe moins, parce que mine de rien, si ça consomme moins, ça chauffe moins de bruit, donc moins de pollution sonore entre guillemets et moins de chauffe, et c'est ce qu'on apprécie aussi dans les MacBooks. Donc on attend de voir ça. Donc ça, c'était des sorties qui ont eu lieu en décembre, on insiste bien, c'était pas lié au CES, et là tu vas pouvoir maintenant nous amener un petit peu de le CES, voilà, à Paris. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à Los Angeles? Alors c'est même pas Los Angeles, pardon, c'est au Texas, c'est à Las Vegas, voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques années. Alors, j'y étais pas cette année. J'y suis allé notamment l'année du Covid et les quelques années avant. C'est toujours intéressant, mais c'est vrai que c'est la folie là-bas, hein. Ah, c'est sûr. C'est fatigant, mais on voit quand même pas mal de gens, pas mal de choses. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés par y aller, écoutez, je peux que vous engager à essayer d'aller faire un tour. Mais c'est la folie. Voilà, c'est vraiment la folie, et c'est très fatigant. Du coup, nous au CES, on a annoncé, on va dire, 2-3 familles de produits majeurs. La première, toujours dans les ordinateurs portables, c'est la famille HX, donc la 14e génération de la famille Intel Core HX. Alors là, on n'est pas... Ah voilà, ça reste de l'Ultra quand même, du coup? Non, ce n'est pas de l'Ultra. D'accord, c'est ça que je voulais insister. Donc, les Core Ultra dont on a parlé avant, donc c'est du Meteor Lake. Et c'est les Core Ultra 7 155H. D'accord. Là, la famille HX, c'est de la 14e génération qui se base sur l'architecture Raptor Lake et qui vient augmenter les performances que l'on avait déjà sur la 13e génération. D'accord. Donc le flagship aujourd'hui de cette famille, c'est le Core i9 14900 HX qui lui a jusqu'à 24 cœurs, 8 cœurs P, 16 cœurs E. C'est ça. Qui monte jusqu'à 5.8 GHz. C'est une tuerie, quoi. Et qui amène jusqu'à 17% de performance en plus en jeu et jusqu'à 50% de performance en plus en multitâche que les solutions actuelles concurrentes. Tu nous avais informé la dernière fois que sur un 14900, donc en mode desktop, donc pour PC de bureau, il y avait un mode automatique qui allait scanner exactement tous les composants que tu as sur ton PC, donc ta carte mère, ta carte graphique, ta RAM, pour pouvoir optimiser et proposer un overclocking automatique, le meilleur par défaut. Est-ce que ce sera le cas pour ce 14900 HX? Alors c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse, figure-toi. Je ne l'ai pas vu. Alors je ne l'ai pas vu dans les documents, ça veut pas dire que ça y est pas, je la note, je note la question. Je ne peux pas dire à tous ceux qui nous regardent que voilà, je reviendrai du coup pour répondre. Voilà, c'est ça que j'allais dire. D'accord. Ça sera l'occasion, mais non, j'ai pas la réponse. Cela dans les documents. Donc je veux pas faire de fausses promesses à ceux qui nous regardent, mais par contre, il y a quelque chose que je peux confirmer, c'est qu'il y aura bien l'APO, donc l'Intel Application Optimizer, qui était aussi sur les
i5, i7, i9 de bureau version K qui permet en fait pour certains jeux d'avoir des performances qui sont aussi en augmentation en optimisant la manière dont les threads, donc en gros manière dont le jeu est traité par les différents cœurs. Voilà, et des performances qui vont être en augmentation jusqu'à plus 18%. Moi, j'ai un petit peu survolé donc ces nouvelles sorties. En même temps, je vous les montre. Il y a un processeur qui m'attire plutôt pas mal en termes de performance prix. Tu pourras nous confirmer d'ailleurs le prix. C'est le 14500 qui touche les 5 GHz, déjà de base. Hein. Donc on croirait rêver, hein, bien entendu. Faut voir comment ça tient la chaleur. Moi, je t'avoue que je ne l'ai pas testé, donc j'attends de voir les futures reviews autour de ce processeur-là. Car si les prix sont bien confirmés, tu vas pouvoir d'ailleurs nous les confirmer maintenant. Pour se monter des bonnes machines pour pouvoir jouer en 4K, en 1440p, ou même en 1080p, vous avez trouvé le processeur qui sera totalement tout terrain pour ça, ne serait-ce que par son nombre de corps déjà de base, ses fréquences à 5 Go, c'est quand même plutôt pas mal, et son prix. Voilà. Ouais. Alors, écoute, tu parles du 14500, j'en ai un là dans ma. Voilà, il est là. J'ai reçu là ces derniers jours, j'ai reçu de l'i5 14500, de l'i5 14400 et de l'i3 14100. Voilà, donc on va commencer à faire partir ces exemplaires de test auprès des testeurs. Le 14100 devrait être pas mal aussi. On rappelle que ce sont des processeurs qui vont très très bien fonctionner pour faire des tâches courantes. Mais on rappelle que le 14100, et malgré que ce soit le plus petit de la gamme, restera quand même un bon processeur quand même pour pouvoir faire du 1080p pour des toutes petites configurations. Ça fera les configurations gamer entrée de gamme, ça c'est le fait. Extrêmement intéressant. Parce Exactement. Que tu parlais des prix et je peux confirmer déjà une chose qui est importante, c'est que les prix par rapport à la 13e génération, donc par rapport à la génération précédente, n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'un i5 on est sur la même gamme. 13500, enfin un i5 14500 a le même coût qu'un i5 13500. Donc tu me demandais le prix. Aujourd'hui, notre prix officiel pour l'i5 14500, c'est $232. Moi, je comptais 250 €. Je pense que c'est ce qui se tiendra plus ou moins. Hein. Et tu parlais de l'i5, tu l'aimais bien. Moi, j'ai toujours, dès le 13500, je crois qu'on en avait déjà de toute façon discuté aussi à l'époque, moi en regardant la différence de coût entre un 14400 qui a 10 cœurs, 6 cœurs P et 4 cœurs E, et un 14500 qui a 4 cœurs E en plus, donc 6 cœurs P on est bien et 8 d'accord. cœurs E, il y a une différence de $11. C'est exactement ça. C'est alors C'est pas cher du cœur. Non, pour une entreprise qui doit sortir 50 ou 500 PC, effectivement $11 c'est beaucoup parce qu'il y a le volume derrière. Pour un particulier aujourd'hui, pour ces $11, même si c'est 20 ou 30 $, je peux déjà vous le dire, hein, la différence même aussi, parce qu'il monte beaucoup plus en fréquence, hein, c'est pas que le nombre de corps supplémentaires, fait que le 14500 est un choix beaucoup plus intelligent aujourd'hui que le 14400, qui reste un très bon processeur aussi en soi, il n'y a pas du tout de sujet. Sauf que le compromis que vous avez fait sur ce 14500, je le trouve vraiment très très bon. Bah écoute, je te remercie. Alors je t'avoue que j'ai hâte de passer aux réponses des questions que tu avais embarquées et pris avec toi sous le bras il y a maintenant 2 mois. Quelles sont ces réponses? Alors il y avait déjà 2 questions que je me souviens, sauf s'il y en a une troisième, mais je crois qu'il y en avait 2, et je crois que la première était sur l'XMP. Oui, il y avait beaucoup d'ailleurs de questions sur l'XMP en fait. Tout à fait. On rappelle la question pour ceux qui n'ont pas suivi le premier Canapé Tech où tu avais participé, c'est que j'avais posé comme question comment ça se fait que surtout sur la 12e d'ailleurs, sur cette plateforme-là, comment ça se fait qu'il y avait des gros problèmes pour pouvoir faire passer l'XMP à partir du moment où on slottait 4 barrettes de RAM. Le premier point, c'est déjà extrêmement important que tous ceux qui souhaitent faire de l'XMP vérifient auprès du vendeur de carte mère la compatibilité des modules mémoire qu'ils vont acheter, même hors XMP. C'est ce qu'on appelle le QVL, donc les Qualified Vendor List. Donc déjà, ça c'est le premier point, ça peut aider tous ceux qui nous regardent à faire le bon choix de la bonne barrette par rapport aux fréquences qu'ils souhaitent atteindre. Ça c'est hors XMP. Quand on décide de faire de l'XMP, puisque Intel est impliqué dans la validation, si jamais il y a un cas où quelqu'un n'atteint pas les fréquences qu'ils sont validés, il faut nous le faire savoir. Parce qu'à ce moment-là, nous on va travailler avec le vendeur, avec le fabricant, pour régler la situation. Et pareil, il existe un lien sur le site Intel que je peux t'envoyer, que tu pourras mettre dans, je veux bien. dans les commentaires, dans les descriptions. Ok, je note. Qui liste tous les modules qui sont XMP, qui sont certifiés, à quelle fréquence et sur quelle carte mère. Donc c'est un fichier Excel où il y a plus de 200 modules qui ont été vérifiés, validés
est certifié. Donc, Donc tel module, sur telle carte mère, vous pouvez savoir que vous allez pouvoir atteindre telle fréquence en XMP. mais sur 4 modules de RAM. Là, je parle de 2 modules. Je Voilà, parle de ok, deux ok. modules. Donc, on non, va venir sur la voilà, partie parce 4 que modules. les 2 modules en soi, très très peu de retour. Voilà, c'est-à-dire que généralement ça fonctionne. La grosse problématique, c'est à partir du moment où on slot les 2 sticks de RAM supplémentaires. Alors, donc ça, c'était sur la partie, on va dire, 2 modules. Donc, dans tous les cas, allez voir les liens avant de Bien faire sûr, votre bien choix. sûr. Comme ça, vous savez, selon la carte mère que Là, vous c'est avez, validé. quel C'est kit assuré. mémoire va vous permettre d'atteindre les fréquences que vous souhaitez atteindre. Après, pour la partie XMP, 12e gène ou 13e, peu importe, à 4 modules. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la DDR4 et la DDR5. Donc, Et- effectivement, aujourd'hui, quand Et on les met canaux. 4 modules en DDR5, on n'atteint pas les fréquences qui sont attendues, voire en XMP, parfois le PC ne démarre pas. C'est pas lié à XMP, c'est pas lié à Intel, c'est lié à la fabrication même, la manière dont les modules DDR5 sont conçus. Donc aujourd'hui, on sait que les modules DDR5, de par l'alimentation électrique notamment, ne peuvent pas atteindre les mêmes fréquences que des modules DDR4. Et donc c'est pour ça que ça va bien fonctionner quand il y a 2 modules DDR5 et par contre ça ne fonctionnera pas quand il y aura 4 modules en DDR5. Alors, j'interviens quand même. Les fréquences, elles sont naturellement plus hautes en DDR5. Voilà, sur le papier, Oui. c'est pour aller plus tard jusqu'à 10 000, il faut le savoir. Par contre, la correspondance entre votre processeur en DDR4 et votre processeur en DDR5, c'est qu'en fait, on ne parle pas de dual channel, faire bien attention, on parle de canaux. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un canal d'échange entre la DDR4 et votre processeur. Et à l'heure actuelle, sur la DDR5, il y a double canal. Donc, c'est un double canal et il faut savoir qu'en termes de BL, on a le double en MO. Je crois qu'on passe de 8 à 16 ou quelque chose comme ça, donc ça a doublé. Donc c'est le double de paquets sur une double voie finalement. Donc effectivement, ça c'est juste avec une barrette de RAM. Sur 2 barrettes de RAM finalement, donc à la place d'avoir 2 canons DDR4, vous passez à 4. Et si vous avez 4 barrettes de RAM, vous passez à 8. Que la fréquence soit naturellement plus forte, oui, c'est le gros avantage aujourd'hui qu'on peut avoir effectivement sur la DDR5, sinon on passerait pas sur la DDR5 finalement. Est-ce que tu nous ramènes d'autres réponses, Michael ? Il me semble que c'était Il n'y principalement... avait pas autre chose de mémoire. Alors j'ai plus le rush d'il y a 2 mois. En tout cas, tu nous ramènes déjà celle-ci, c'est pas mal. Mais je crois qu'il y avait quand même autre chose. Bon, Michael, on devait être un peu plus prompt que ça, mais on va voir avec les magies du montage. En tout cas, je te remercie d'avoir fait acte de présence pour pouvoir nous souligner un petit peu toutes ces nouvelles sorties. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Plutôt, je m'exprime un peu mieux en disant ça dans ce sens-là. Et hâte de te revoir sur le canapé tech. Eh ben merci à tous, merci de l'invitation Pax et puis bonne fin de Canapé Tech alors. Merci, salut. À plus tard. Ciao. Ciao. Et bah voilà Jig, donc tu vois, je pense que tu as un petit peu écouté, mais je pense que tu es un peu comme moi, le sujet chaud, le sujet sous-jacent pour nous deux, je pense que c'est le 14500, non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? écoute, c'est un petit CPU qui pourrait, je veux pas dire révolutionner parce que on a déjà d'excellents CPU. C'est pas ce que, je pense pas que c'est à son but, qui pourrait faire très mal en termes de rapport performance-prix, tout confondu en fait. Parce que là, On est bien on d'accord. parle de ouais. gaming, mais on parle aussi d'applicatifs, même de semi-pro au final, parce que, enfin, ta CPU là, t'es 5 GHz, pas perdu quoi. 5 GHz Ouais, 5 sur gigas. un petit processeur comme ça, c'est quand même impressionnant. Jig, souviens-toi, il y a 5 ans, quand on haussait nos processeurs à 5 GHz, on faisait ouais, on y arrivait, on a atteint la barre des 5. Tu te souviens de ça? À l'époque, c'était Hein, même, c'était même pas si longtemps que marketing. ça. Souviens-toi, à l'époque, le 9900KS, donc, et c'est pas si vieux que ça, hein, le 9900KS, quand tu reviens Non. comme ça, tu vois. Bah, tu te dis que le 9900KS, je crois que c'était le premier qui avait un corps à 5 Go, t'imagines? J'ai envie de te poser une question, Jig. Est-ce que tu crois que c'est la toute fin? Donc, on sait que là, c'est une fin de génération finalement, hein, parce qu'ils ont sorti 3 générations. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va avoir comme nouveauté un petit peu dans les nouveaux processeurs là à partir de septembre, octobre, s'ils tiennent leur Bah, calendrier? pour moi, ça va être. Bah, déjà, j'espère. Moi, j'attends 3 choses, Fax. Eh, le mec, t'as vu tout de suite, Ouais. il a. 3, que ça quoi. J'attends pas une Que chose, ça va. j'attends 3. Hein? Première chose, 3.
Allez. venant de Intel, on attend une baisse de conso. Deuxième chose, et je pense que ça tout le monde l'attend, c'est l'IA. On est bien d'accord. Et la troisième Et chose, forcément le gain de performance qui va avec les deux. Et parce que on a déjà des CPU Ah oui. qui sont ouf. Maintenant on va pas se mentir qu'entre la 13e et la 14e gêne, c'est pas hormis le 14500 là, voilà, on est c'est- d'accord. Le reste, c'est du c'est refresh. pas la folie. Clairement, moi j'attends Non. aussi un gain de perf. Alors je m'attends pas non plus à un truc mirobolant, mais si on aurait ne serait-ce que 15 ou 20% de perf démultiplié par Oh, putain. par le nombre de cœurs, c'est énorme. 20% de perf sur le nombre de cœurs qu'ils ont. Ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est est-ce que... Parce que moi, je t'avoue, Jig, je suis un petit peu encore... Tant que Windows 12 ne va pas sortir, je suis un peu, tu vois, Ah, dans t'es une chafouin, hein. certaine inquiétude. Ouais, t'es chafouin. Est-ce qu'il va pas falloir avoir des corps spécifiques pour ce Windows 12 pour qu'il fonctionne bien? Parce qu'on rappelle que ce Windows va intégrer à la source directement donc Copilot. Et donc, du coup, ça va avoir certaines nécessités. Alors, ces processeurs sont censés les remplir, mais pas à performance égale que des corps qui vont être dédiés. Après, Donc, je me dis, tu vois, est-ce que ce sera pas... la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y aura pas aussi le fait que les cartes graphiques vont peut-être l'encaisser à la place du CPU, tu vois? Ça aussi, je me suis posé... J'y réfléchi la dernière On fois. en a parlé, on en a parlé. On en Là a parlé avec Guillaume, je sais pas si tu te souviens, on en a parlé, c'est tout à fait possible. Mais je pense pas que Intel baisserait les bras là-dessus. Alors on parle de bench, mais je rebondis. As-tu vu passer mes bench que j'ai fait cette semaine sur une carte graphique qui s'appelle la 4070 Super? J'ai épluché pas mal de vidéos, pas mal J'imagine te à connaissant. gauche, à droite, tu me connais. Et pour le coup, pour moi, c'est une carte... Enfin... J'ai pas de surprise vraiment, tu vois ce que je veux dire? Je m'y attendais plus ou moins. Ouais. On était sur le truc, hein, c'est 10-12%. En fonction de certains trucs, tu tombes à 15 en fonction des jeux testés. La moyenne grosse, c'est 10-15. Voilà. Donc je m'y attendais plus ou moins, je suis content. Dans le principe, C'est pas mal, hein. c'est- C'est pas mal. on hein. est sur un bon, gain, tu vois, tant mieux. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, tu le sais comme moi, on a vu des belles cartes sortir prix MSRP à 660 €. On était content le premier jour, on était content le deuxième jour, on est vachement moins content le 3 et le quatrième jour parce que Ouais, on se rend ouais, compte c'est qu'il y en ça. a déjà plus. Donc ça me prouve encore une fois que là-dessus, je m'y attendais. Je veux pas dire que c'est un paper launch parce qu'il y a quand même des cartes, c'était plus comme à l'époque des 3000, mais on est quand même sur un lancement où on nous annonce du stock et des certains prix, on ne les reverra plus avant 3-4 mois. Parce que le temps que tout se remette bien en place correctement, bon, voilà. Et autre chose, ça on l'avait call de toute façon. Il y a une histoire de Nvidia, il faudrait qu'ils arrivent à placer ça avec les AIB, donc tout ce qui est constructeur. Encore une fois, il y a eu un abus démentiel parce que oui, effectivement, on a eu des cartes MSRP, on a eu des cartes MSRP ultra entrée de Non, mais gamme. il est là le problème. Hein. Il est là le problème, c'est qu'effectivement, donc comme dit Jig, les performances, on résume. Hein. Oui, vas-y. On concentre un petit peu le sujet. Les performances sont là. Voilà, 10 à 15%. Sur beaucoup d'ailleurs de licences, on atteint les 15%. Je suis même allé jusqu'à 23% sur une certaine licence. Bon, ça reste quand même exceptionnel. Mais bon, du coup, ce qui se passe, c'est que les performances fonctionnent plutôt très bien. Par rapport au prix de sortie, c'est pas mal. La chose qui est un peu plus compliquée, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs moi-même en vidéo, ça va être les stocks. Alors, ce que je sais, c'est que ça s'est très très bien vendu et que tout ce qui était un peu en MSRP, a tout de suite dégagé. Comme dit Jig, il va falloir attendre 1 mois, 2 mois avant que les prix reviennent. Pour tous ceux qui ont acheté cette carte-là à ce prix-là, bien évidemment, ils s'en sont relativement bien sortis. Je suis assez content de cette sortie parce que pour moi elle est toujours trop chère dans le principe où même la 7800 XT pour moi elle est trop chère aussi. Donc Tout est trop ne cher. pas me taper dessus. Ouais, on en a parlé hier soir. C'est tout à mon sens c'est trop cher actuellement, que ce soit AMD ou Nvidia. Dites-nous d'ailleurs en commentaire parce que votre avis aussi nous intéresse. C'est vrai qu'on va rompre un peu cette conversation. Vas-y. On a encore d'autres choses. Chaque fois que Jig et moi on parle de ça, on est sur 2 heures de conversation, hein, c'est simple. Mais dites-nous en commentaire quand même ce que vous en pensez. Moi et Jig, on a un avis qui diffère sur le futur du jeu vidéo. Mais c'est très bien parce que du coup on peut avoir, comme je vous dis, plusieurs avis. Mais on va enchaîner et on va encore enchaîner sur la carte graphique. Peux-tu nous sélectionner la prochaine news de celle que je t'ai envoyée? Alors, Allez, celle sur la choisis. 4070 Super Hall of Fame OC Lab. Ah, comme ça, c'est bien, l'enchaînement est parfait. Effectivement, on va vous montrer les images en même temps que je vous parle et vous reconnaissez un petit peu cette marque. Il faut savoir que c'est la marque à la couronne. Hein. D'ailleurs, son logo, c'est une couronne.
couronne, comme vous pouvez le voir, c'est du très très haut de gamme. C'est généralement la marque qui va vous fournir le plus de fréquences possible, une consommation aussi au plus d'ailleurs. Mais c'est avec ce genre de carte, généralement, vous allez avoir et vous allez aller plus loin aussi dans l'overclocking, quoi qu'elle est déjà overclockée d'elle-même finalement, Jig, on est bien d'accord. Ah bah la Galax, oui. C'est une marque qu'on affectionne, toi et moi. Ah oui, bah Galax, je pense, bah, le problème, très haut de gamme. c'est ce qu'on disait, tu vois, on revient maintenant toujours sur la même chose, c'est qu'il n'y a plus que Galax qui est tout seul. C'est dommage. Avant, on avait... Il est sur le sol, sur le segment. C'est ça. Avant, on avait quand même... comment il s'appelle KPE, les Kingping. Donc, on avait VGA Oui, qui était tout à en fait. face. Il y a une Il époque... y avait EVGA. Il y avait MSI avec les Lightning. Et encore. T'avais Asus avec les Poséidon, les Matrix. Bon, ils nous ont fait la 4090, vous savez ce que j'en pense, mais c'est pas une franche réussite. Le truc, c'est qu'il n'y a plus que Galax qui est là solo. Sur ce segment-là. Par contre, je vous annonce. Ils sont bien. Hein. Je vous annonce. Ils sont solo, ça coûte super cher. Hein. C'est ce que j'allais dire. Vas-y, annonce le prix, c'est ça? Alors, attends, Vas-y. je sais pas, je l'ai pas encore vu. Il est où? Tu l'as vu? Il y a peut-être pas le prix, Non. mais moi je peux vous l'annoncer le prix. Hein, c'est 1000 balles. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. C'est 1000 balles. C'est 1000 euros. Plus. Donc on parle bien d'un prix MSRP à 650 euros, 660 euros, hein, à un prix de plus de 1000 euros. Donc c'est pour vous donner un peu voilà, la différence de prix. Il y a effectivement beaucoup de performances supplémentaires et justement on va revenir derrière sur d'autres marques, un petit peu comme les ROG, parce que les ROG se vendent très très bien aussi hein, et on est sur des prix aussi déjà bien chers, on va en revenir derrière. Mais Jig, ma question, y a-t-il intérêt réel, y a-t-il vraiment un intérêt à avoir ce type de carte graphique sur le segment d'une 4070 Super? C'est discutable. Pas à 1000 euros. Hein. C'est Attention, discutable. pas à 1000 euros. Hein. Ah ouais, de toute façon tu l'auras pas à moi. Oubliez l'idée. Par contre, ça fait longtemps que ce genre de carte, à mon sens, c'est une hérésie. Maintenant, le problème, on en revient toujours à la même chose, c'est que il va en avoir qui vont se vendre alors que ça devrait être à un seul segment. Oui, ça devrait être oui, au segment des overclockers extrêmes qui veulent absolument les meilleurs records oui. sur toutes les cartes. Ça, pourquoi pas? Donc c'est bien qu'il y a ce type de produit, bien entendu, il va y avoir des gens qui vont l'acheter. Moi, ça me fait plaisir aussi de voir de la diversité sur le marché, surtout du caviar. Là, il y a un peu de caviar, voilà, on ne peut pas dire le contraire. Mais ça reste dans une logique, un contresens total, à mes yeux en tout cas. En tout cas, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette marque, allez vous renseigner parce que c'est du très haut de gamme, bien entendu, c'est pas pour toutes les bourses, ça c'est certain. Pour résumer en tout cas l'avis de l'atelier, et que ce segment-là, de mettre ce type de carte-là, pour moi c'est inutile au possible parce qu'ils vont essayer de vous la faire vous rapprocher au prix d'une 4070 Ti Super et finalement elle va coûter plus cher qu'une 4070 Ti Super. Bon, c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de logique, j'irai plus près sur une 4080, 4090 parce que c'est là à l'origine où moi-même je les ai connus, sur les 3090 même par exemple. Là où se dit parce que du coup il n'y a plus rien au-dessus, ils vont essayer d'atteindre l'inatteignable, ils y arrivent d'ailleurs généralement. Voilà, news suivante mon Jig, sinon mais ça va, moi j'ai un contrat avec notre monteur, hein. T'as pas oublié des fois toi hein. Allez. On attaque plus par côté technologie ou on reste côté carte graphique, Pax? Carte graphique, on enchaîne, allez hop. Alors, AMD va contrecarrer, enfin va essayer de contrecarrer finalement les plans de Nvidia en attaquant, on s'en doutait, hein, sur les prix de toute leur gamme. Et pour le coup, ils attaquent très 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 fort, je vous l'annonce d'avance, ça je vais aussi en parler énormément dans le TechActu, c'est sûr. 7900 GRE qui arrive au détail, et ça c'est incroyable. En Europe, en plus, Europe, hein. ouais. Au détail en Europe, c'est-à-dire qu'à l'origine, cette carte a été faite uniquement pour du build. C'est-à-dire que c'était une carte qui était faite pour les assembleurs de PC et vous pouvez l'acheter à l'origine, hein, bien entendu. C'est ce qu'ils avaient vendu à l'époque, bien entendu. C'est que vous pouviez l'acheter uniquement sur un PC qui était déjà monté. Maintenant, du coup, bizarrement, vous pouvez l'acheter, ça y est. C'est-à-dire vous pouvez l'acheter. Alors attention, elle est un petit peu castrée quand même. Tu peux en parler un petit peu, Jig, sur ça, un petit peu sur sa castration? Alors la GRE, oui, elle est castrée comparativement à la 7900 XT. Ça veut dire que c'est une carte qui est moins performante. Par contre, c'est ça qui est assez rigolo. Je sais pas si tu as déjà regardé un peu les tests de cette 7900 GRE, moi j'en ai pas eu entre les mains. Alors j'ai vu, elle s'en sort plutôt très bien. Justement, c'est une carte qui se placerait en face de cette 4070 Super, quasiment à même efficacité. C'est pas énergétique, hein, je parle bien FPS, tout FPS quoi. C'est ça. Hors technologie associée, on parle de rasterisation. Ouais. Et du coup, le truc qui va changer, c'est le prix. Parce que là, on aurait une 7900 GRE qui, sur certains sites comme PCK Megastore, à 541 €.
pas besoin de vous faire de dessin, qu'on est 120. Oh, 545, hein, Oui, ça changera ouais, pas non, mais grand-chose. voilà, on est à 550 Hein euros. Voilà, c'est T'arrives bon. à 110, 120 euros en dessous d'une. Très bonne carte pour ce prix-là. Et elle a 16 gigas. Dites-moi en commentaire, ok, si vous voulez que je vous la bench. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée sur cette vidéo, je vous la fais et très promptement. Parce que pour le coup, cette carte, c'est sûr qu'elle elle va être perf. Hein. Ça, je m'y inquiète pas. Par contre, moi, ce qui Prix, oui. ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vont devoir replacer toute la gamme du reste. Ça veut dire que là, actuellement, on parle de sur lui, Ouais, les oui. 7900. La 7800 XT, il parle d'un prix de 522 euros parce que actuellement, c'est ce qu'on peut retrouver. Mais elle va baisser aussi. Forcément, si la GRE qui était à la base à 680 euros, elle vient se placer à 550, bah il va être obligé de C'est ça. replacer à 7800 aussi, tôt ou tard. Mais Jig, tu sais bien qu'en fait, il y a des stratégies. Ah bah bien sûr. Chez Nvidia, il y a les sorties, un an après, il y a les TI ou les super. Et ben chez AMD, c'est un an après, tu as une descente de prix par rapport aux super et aux TI. Ah, Voilà. sur les 6000, ils Hein avaient quand même essayé de faire un refresh. Hein. Ils avaient quand même tenté avec les 50. Il y a eu la 6000 et il y a eu la 6950 XT. Et quand la même, hein. 6750. aussi, hein. Celle-là était bien, la 6750. Ah, aussi. Ouais, justement. Ils ont justement. essayé de faire Il quelque faut chose. l'avouer. Mais bon, Non, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc là, c'est quand même une bonne news. C'est-à-dire que là, on va pouvoir avoir donc relativement une bonne carte à très bon prix. Moi, j'ai déjà vu des benches donc sur des pays étrangers. C'est plutôt pas mal. Voilà, en rasterisation, elle s'en sort plutôt même très bien. Pour le prix, bien évidemment. On va voir un petit peu les technologies associées. On sait très bien qu'aussi Jig, le FSR 3, bon, il est encore un peu timoré là en ce moment dans les jeux. Hein. ça va C'est quelque évoluer. chose qui va commencer à évoluer, effectivement. Mais il faut quand même que ça évolue vite en face parce qu'il faut se dire que l'année prochaine, là en cette année maintenant, septembre, octobre, il y aura logiquement des 5000 qui vont se préparer, tu vois. Ouais, Donc, S'ils nous et sortent peut-être même une amélioration de DLSS derrière. c'est ce tu que vois. j'allais dire. S'ils nous sortent pas un DLSS qui n'est pas compatible avec les 4000. Alors, compatible ou pas, ça va être un autre pari, mais en tout cas, il est fortement possible qu'il y ait une amélioration de cette technologie-là. Et s'il y a une amélioration de cette technologie-là, alors que de l'autre côté, FSR, AMD est juste en train d'enrichir quelques jeux, c'est un petit peu dommage. Et là, il y aurait vraiment un train de retard du coup sur ce côté-là, bien Je évidemment. pense que pour le FSR, ça va accélérer ultra vite. Là, enfin, ils l'ont rendu J'espère. open source que très récérément. Tu vois, là, il y a une semaine et demie. D'ici déjà le mois de février-mars, ça va s'accélérer beaucoup plus rapide. Un truc qui est open source, ça se réimplémente beaucoup plus vite que. Alors, Nvidia a fait de gros progrès aussi là-dessus. Ça s'implémentera beaucoup plus vite que ce qu'a fait Nvidia, à mon sens, tu vois, sur le DLSS 3. Espérons-le. D'ailleurs, tiens, on enchaîne grave. Jig, regarde-moi cette sortie maintenant. Jig, peux-tu nous parler de la news suivante, s'il te plaît? La FMF, hein, l'AMD Fluid Motion Prime. Ah ouais, tu vois comment on enchaîne bien? Quand même, c'est pas mal. Hein. Donc on va parler de nouvelles technologies de chez AMD justement, et Jig va pouvoir donc nous soumettre un bon titre et nous expliquer déjà son avis là-dessus. Alors, surtout, enfin, je vais pas dire, il était temps. Faut juste se rendre compte que la FMF, on en parle comme ça, mais c'est surtout l'HyperRX qui est maintenant dispo. Alors, bien sûr, mais il était pas dispo complet. Donc là, on va avoir vraiment l'HyperRX qui va arriver quasiment dispo. Enfin. Je veux juste dire quand même, et là, tu vois, c'est abusé. C'est que AMD nous en ont fait la promo. Leur live de lancement en 2022. Ça veut dire qu'ils nous en ont parlé. Oui, ça sort dans la conf, c'était limite, ça sort la semaine prochaine. Oui, d'accord. C'est comme Tesla. Ouais, ça sort la semaine prochaine. Voilà. Bon, ça sort la semaine prochaine, 1 an et 2 mois plus tard. On arrive enfin avec quelque chose de terminé. Maintenant, l'AMD Fluid Motion Prime. Ah, je suis content quand même. Ah bah bien sûr que je suis content. Mais attends, c'est ça où ça va être fort, c'est que on va pouvoir l'activer dans tous les jeux qui sont DX11 et DX12. Donc là, c'est all jeu. Et là, par contre, c'est là où Nvidia, eux, vont prendre un train de retard. Parce que là, ils vont prendre tarif. Il faut juste se dire que déjà, ça, c'est une techno. Le FSR 3 est activable sur les cartes Nvidia ou Intel. C'est open source, ça veut dire que le FSR vont pouvoir être utilisés. Oui, c'est les trois constructeurs. Les trois. Par contre, la AMD Fluid Motion Prime, ils se sont bien gardés de le garder pour eux parce que là, ce sera. C'est marrant, hein. Bah attends, c'est marrant, ils ont là, la chose que les autres n'ont pas fait. Dès que c'est plus open source, voilà, on est d'accord. Et là, ils l'ont bien fait de le garder pour eux parce que là, ils ont une techno que Nvidia n'a pas. Ça veut dire que ça va être
capable d'augmenter la technologie via un... Alors, encore une fois, c'est pas la même technologie que la génération de tram d'NVIDIA, attention, mais ils vont pouvoir faire de la génération de tram en sortie sur tous les jeux des X11 et des X12. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va évoluer, et si derrière c'est le cas, ça veut dire que ça sera activable sur tous les jeux. Donc, hâte de tester ça. Sachez que bien entendu sur la chaîne la semaine prochaine, vous aurez les tests de cette fameuse carte. Et j'espère justement faire ces tests-là avec cette technologie-là, bien entendu associée. Voilà, on le fait d'un côté chez Nvidia, il faut le faire aussi de l'autre côté chez AMD, bien évidemment. Bah voilà mon Jig, hein. Qu'est-ce que t'en penses de nos petits canapés tech numéro 2 cette année écoute, number 2. avec plaisir, hein, moi ça me fait plaisir, et puis c'est bien, on peut débattre de 2-3 trucs comme d'hab, hein, c'est toujours agréable. Très clairement. Alors il n'y a pas Guillaume aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas Guillaume? C'est que normalement je devais tourner en milieu de semaine, mais avec les cartes graphiques, les sorties, je n'ai pas pu. Après on devait tourner hier soir et on a eu une complication hier soir, donc on n'a pas pu tourner. Après donc je pouvais être avec Guillaume ce soir et Jig ce soir, mais c'est moi qui ne pourrais pas, qui ne pouvait plus. Donc du coup voilà, c'était un peu compliqué et je tenais absolument à ce que vous ayez au moins cette vidéo une fois par semaine. Donc ce sera pour dimanche exceptionnellement. Bien évidemment, excusez-moi si je bégaye beaucoup sur cette vidéo, mais je vous dis, je vous sors d'une grippe qui était vraiment très compliquée. D'ailleurs, en ce moment, c'est ma compagne qui l'a, donc c'est sympa à la maison, mais ça va en s'améliorant, c'est déjà plutôt pas mal. Et espérons que ça te retombe pas dessus une fois qu'elle a fini, hein, parce que... Ah bah alors là, c'est à fait du slip, mec. Non, mais là, c'est horrible. J'avoue que la fini, tu sais. Hop là. Ah oui. Enfin voilà les amis, en tout cas normalement c'est censé être sur la fin, en tout cas de mon côté je me sens quand même relativement déjà mieux. Je vous remercie à tous, voilà, dites-moi en commentaire si Diam a bien réussi à monter cette vidéo parce que du coup il va la monter aussi un petit peu dans l'urgence. Donc Diam, merci déjà pour le futur résultat, bah à toi. Je te dis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine, même endroit, même... Tu sors quand ta prochaine vidéo et qu'est-ce que c'est que ta prochaine vidéo? Alors, oula, moi j'ai tout un programme, mais il y aura le Tech Actu que je décale du coup. Ta prochaine vidéo, Jig, je sais pas, j'hésite entre soit tu auras le Tech Actu plus tard et là je me prends un peu de repos parce que cette semaine a été, j'ai bien enchaîné, ou sinon peut-être un bon plan en fonction, parce qu'il y a des cartes, tu sais, actuellement qui se vendent pas trop cher de chez AMD, je sais pas si t'en as entendu parler, mais il paraît qu'ils... Forcément, ouais, j'ai vu. Il paraît que ils ont baissé des prix, je sais pas, je crois qu'il me semble qu'on en a parlé vite fait. Ouais, j'ai vu. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, je pense que vous connaissez déjà sa chaîne, vous l'aurez bien entendu en description. Mais n'hésitez pas, si vous voulez un petit bon plan MMD, c'est pour bientôt sur la chaîne de Avec plaisir. Jig. Allez. Muchas gracias pour le temps imparti et je vous dis la bise. À très bientôt. Ciao, ciao.